Bonjour, aujourd'hui on vous présente une nouveauté à la boutique Ludol, Age of Tower. C'est un jeu de société pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et d'une durée d'une soixantaine de minutes, auquel vous allez faire un beau chemin de tour pour vous protéger contre des vagues d'invasion. Pour le placement, rien de très compliqué. Premièrement, nous allons voir ça ici qui représente le boss. Chacun des joueurs va placer un jeton comme ceci, de sa couleur, sur la première case de disponible des dégâts qui vont être capables d'occasionner au boss. C'est justement le but du jeu, donc ça va être capable d'être éliminé le boss, et dès qu'un joueur réussit à le faire, on met fin au tour et c'est la fin de la partie. Nous allons avoir des tours comme ceci, les fameuses tours qu'on peut construire. Il y en a des jaunes, des rouges ainsi que des bleus. Dans une partie à 2 joueurs, on a 5 de chaque. 3 joueurs, on en a 7. Et dans une partie à 4 joueurs, on va en avoir 10 de chaque. Nous allons avoir une belle petite réserve de diamants comme ceci, qui va servir de monnaie. Nous allons avoir des pions objectifs. On a une belle grosse pile comme ça avec des couronnes. On les mélange et on en tire 4 au hasard. Pour la partie, tout le reste est remis dans la boîte. Ça va donner les objectifs pour la partie. Comme par exemple, ici, nous aurions le joueur qui a le plus de destruction. On va voir tout ça en détail. Par la suite, ici, on a celui qui a fait le plus d'améliorations. Donc, le premier joueur qui réussit à avoir 3 améliorations. Ici, c'est à la fin de la partie celui qui a le plus d'améliorations. Et le joueur à la fin de la partie qui a le plus de tours bleus. Donc, on sait déjà d'emblée qu'est-ce qui va donner des points en fin de partie, en plus évidemment d'avoir réussi à éliminer le patron. Nous allons voir les tours. Durant les tours, il va arriver des événements. Nous avons 5 cartes avec rien. Et dans les premières parties, c'est ce qu'on vous suggère d'utiliser. Dans une partie un peu plus normale, on va utiliser seulement 4 cartes. Et dans une partie difficile, on va utiliser seulement 3 cartes. Sachant qu'il en faut 7. Donc, il va falloir compenser les cartes qui manquent avec le reste des cartes d'événements, qui eux autres ne sont pas indiqués rien. Donc, par exemple, dans une partie facile, une partie débutant, on va donc en tirer 5 afin de venir compléter les 5 autres cartes que nous avons déjà. Donc, pour un total de 10 cartes, et vous l'avez compris, il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout afin de former une pioche. La pioche ici, qui va nous indiquer ce qui s'en vient d'un tour à l'autre et ce qui arrive au début du tour. Le reste des cartes va retourner dans la boîte, ne sera pas utilisé pour la partie. Nous allons avoir un beau gros paquet de cartes quêtes. Pas très compliqué, on mélange le tout. Nous en distribuons une par joueur. Chaque joueur peut consulter sa carte. Et nous allons tirer tout de suite 3 cartes qui vont venir représenter le marché. Donc des cartes qu'on peut aller chercher durant son tour. Et voilà, on laisse la pioche disponible à côté. Par la suite, il va rester à placer chaque joueur sa zone de jeu. Donc nous avons ici le jeton premier joueur qui va être donné à celui qui va être le premier joueur et celui qui va indiquer où on est rendu pour chaque étape de la journée. Chacun des joueurs va avoir une pile comme ceci de route, donc il va pouvoir agrandir le chemin pour se rendre à sa cité. On le mélange et on forme une pioche cachée. Chaque joueur a une carte aide-mémoire qui lui explique qu'est-ce qui se passe à chacun des phases de la journée, ainsi qu'un récapitulatif des améliorations pour chacune des couleurs de tour, et les créatures. Donc, chaque créature peut avoir des pouvoirs, on va les voir en détail, sont indiqués sur la carte. Donc, tout est là. Nous allons avoir des monstres. Les monstres sont des piles de petits jetons comme ceci. Prendre note qu'il y a 2 côtés. Chaque monstre a un côté blessé, ou ce qui est en gris avec une barre de sa couleur. Donc, si on regarde les rouges, par exemple. Donc, le côté gris, c'est le côté blessé. Il ne faut pas le voir. On s'assure de bien les placer tous du côté de la couleur pleine. On mélange nos jetons. Une fois qu'ils sont bien mélangés, nous allons en prendre les 2 derniers
que nous allons placer ici, comme ceci, à l'entrée de la grotte, nous allons avoir un boss. Pour reconnaître le boss, c'est très simple, il est plus grand que les autres. On place le boss sur les deux premiers, puis la pile du reste, on la place par-dessus le boss. Ce qui veut dire que nous allons avoir 8 monstres, le boss et 2 autres monstres qui s'en viennent vers notre cité qu'il va falloir défendre. Nous allons avoir une tuile comme ceci. Chacun des joueurs reçoit cette tuile avec le nombre de points de vie. C'est le nombre de gardes présents dans la cité. Chaque fois qu'un monstre va rentrer, malheureusement, nous allons perdre des gardes. Et si jamais on se rend à 0, ben nous avons perdu, nous sommes éliminés. Et on déclenche également la fin de la partie. Vous allez avoir un beau petit cube de votre couleur. Le petit cube va représenter vos points de vie. Vous le mettez simplement dans le petit trou à 15 pour commencer. Nous avons également, en haut, les 4 actions qu'il va être possible de faire durant son tour. Il va nous rester 2 jetons. On a placé un jeton ici sur les vies du boss. Les 2 autres, ben, c'est pour nos 2 actions qu'on va pouvoir faire durant notre tour. Chaque joueur commence également avec 6 rubis. Et voilà, nous sommes prêts à commencer la partie. Pour ce faire, allez voir la carte ici, donc le rappel du tour. Première des choses, on nettoie la première phase, ici. On doit activer la carte des imprévus. Présentement, on n'a aucune carte d'imprévu, c'est normal, c'est le tour 1. Par la suite, on va révéler la carte des imprévus pour le tour suivant. Nous allons découvrir qu'est-ce qui nous attend au prochain tour. Donc, nous allons prendre la carte ici des imprévus. Nous allons la retourner et nous savons maintenant qu'au prochain tour, rien de particulier ne va se passer. On la place sur le dessus du paquet. On passe donc à la deuxième étape. On prend le jeton, on l'amène ici sur la phase de la nuit. Déplacez les créatures sur vos chemins. Présentement, aucun joueur n'a de créatures sur son chemin. On passe donc à l'étape d'après qui dit que déplacez 2 monstres ou le boss depuis votre mine. Donc c'est bien un ou. Et le boss n'est pas un monstre, c'est une créature. Donc lorsqu'on dit créature, on va dire monstre et boss. Mais si on dit des monstres, puis le boss, c'est 2 choses différentes. Depuis votre mine. Parfait. Pour ce faire, on va regarder les monstres différents qu'on a. Premièrement, comme moi ici, mes 2 premiers, ce sont 2 araignées. On peut voir ici son niveau. Elle a 3. Ça veut dire qu'elle bouge, elle a un mouvement de 3 cases, ce qui est assez rapide. Donc les 2 viennent de bouger 1 case, 2 cases, 3 cases en suivant le chemin. Alors que ici, mon adversaire a une créature bleue avec le chiffre 2. La créature bleue va avancer de 1, 2 cases. Puis, une créature rouge. La créature rouge a le chiffre 1, mais elle a également un pouvoir spécial. Si on regarde le pouvoir des petites flèches, c'est Orbe. La créature avance d'autant de cases qu'il y a de créatures avec ce pouvoir au début de la phase de nuit. Donc, au début de la phase de nuit, j'ai aucune créature avec ce pouvoir. Donc, je vais avancer par défaut de 1, qui est mon minimum. Fait que c'est 1 ou l'autre. Fait que je prends le meilleur des 2 pour avancer. Et voilà, la créature a avancé de 1. Une fois cette étape comblée, on regarde l'étape d'après. Donc, nous allons passer à l'aube, qui dit « Faites tirer vos tours dans l'ordre de votre choix ». Malheureusement, aucun joueur n'a encore de tour pour le moment, donc on va skipper cette étape-là. Puis, on va passer ici à la dernière étape. Donc, on avance le jeton à la dernière étape et elle spécifie ici qu'on va pouvoir faire 2 actions parmi les suivantes. Soit construire une tour et utiliser une carte de sa main qui est facultatif. La deuxième, c'est allonger votre chemin. Encore une fois, on peut jouer une carte de sa main. On peut aller au marché, donc récupérer une de ces cartes-là en payant les coûts indiqués et jouer une carte de sa main. Ou dernière, partir en quête. On va aller chercher 2 cartes du paquet, mais on ne pourra pas jouer de cartes ce tour-ci. Donc, on regarde ça un peu. Premièrement, moi ici, je peux voir que ma carte en main, c'est d'aller louer un héros. Ça tombe bien, vous voyez, c'est la même image. Donc, c'est mon propre héros. L'utiliser, c'est gratuit. Sinon, si par exemple mon adversaire voudrait utiliser cette carte-là, il doit me payer à moi un rubis parce que c'est mon héros qui va louer.
Si le héros n'est pas en jeu, donc il n'est pas joué par aucun joueur, on le paye à la banque. Et je vais pouvoir libérer un monstre d'une cité. Un monstre qui a été capturé, vaincu, je le sors et je vais le mettre avec d'autres monstres qui est présent sur son chemin. Ou infliger un dégât à un monstre. C'est intéressant, sachant que ça prend 2 dégâts pour tuer un monstre. Ou détruire une structure. Comme par exemple, ici, une fois qu'il va avoir construit des tours, je peux l'utiliser dans le but de détruire une structure. Pour le moment, cette carte-là n'est pas indispensable, donc je ne suis pas intéressé. Je préfère la garder pour plus tard, face cachée. Qu'est-ce que j'ai besoin? On sait ici que j'ai des jaunes. J'en ai beaucoup, j'en ai 2. Ça va pas bien pour moi. Je suis capable également de prévoir que mes jaunes ici vont bouger de 1, 2 et 3 au prochain tour. Ça risque d'être compliqué à gérer, surtout que j'en ai 2 à gérer. Ça sera pas facile du tout. Donc, il va falloir que je puisse construire une tour jaune et idéalement, je voudrais que je sois capable de l'améliorer. Pourquoi l'améliorer? Si on regarde ici, amélioration, on peut voir qu'une tour jaune qui est améliorée piège un monstre. Le déplacement d'un monstre de n'importe quelle couleur est stoppé dans une case adjacente. Donc, dès qu'il va avancer sur une case adjacente à une tour jaune améliorée, ça va bloquer son chemin. Ce qui permettrait qu'ils avancent moins vite pour me donner le temps de les éliminer. Super! Comment qu'on fait une amélioration? Ben, ça va me prendre des cartes comme ceci. Si je regarde au marché, qu'est-ce qu'on a au marché? On a lui ici, constructeur. Payez 2 cristaux pour améliorer une de vos tours. Ça peut être très intéressant d'aller me chercher justement cette carte-là. Ou je gagne 2. Je peux également rallonger. Donc, allonger votre chemin avec 2 tuiles de la pile rallongée s'il reste des tuiles. Le paquet, c'est le paquet de tuiles comme ceci, qui sont mis de côté, qu'on peut les récupérer. Ou bénévole. Lui, ici, je peux faire une amélioration, mais seulement pour un seul cristal. Ou je gagne un cristal. Donc, celle-là, c'est vraiment ce qui est le plus avantageux, il coûte pas cher, excellent. D'abord, avant tout, nous allons donc faire la première action ici, qui va être de payer 2. Donc, si on regarde ici, payer 2, faire une construction et jouer une carte. Excellent, on va faire ça. Donc, je paye 2, je construis une tour jaune. La tour jaune, il faut que je la place dans un trou. On a des trous ici, des beaux trous parfaits. Et ça tombe bien puisqu'elle va affecter toutes les cases qui sont adjacentes ici. Je peux également les mettre sur des trous qui ne sont pas encore terminés. On voit ici là, le beau petit cercle qui n'est pas encore terminé. C'est pas grave, j'ai le droit de la mettre là aussi. Mais on n'oublie pas que chacune des tours va affecter les 4 tuiles qu'elle touche. Donc si je la place ici, pour le moment elle ne touche que 2 tuiles, elle va affecter que 2 tuiles. Si je la place ici, elle va affecter qu'une seule tuile pour le moment. Donc, on va la placer là, dans le but de maximiser son effet. Maintenant, je peux jouer une carte de ma main. Je pourrais jouer cette carte-là, mais je ne souhaite pas la jouer. Malgré que ça pourrait être intéressant de faire une blessure tout de suite, les jaunes sont très durs à gérer, on va le faire. Donc, nous allons infliger un dégât à un monstre. Parfait. La carte est jouée et nous faisons une blessure. Lorsqu'on fait une blessure, on prend le monstre et on le retourne sur sa face endommagée. S'il reçoit un autre dégât, elle va être éliminée et je gagne 2 rubis pour avoir fait ça. Prendre note que souvent, quand on les retourne, ça change les données sur lui. Donc, soit qu'il devient plus fort, soit qu'il vient avec des nouvelles habilités. Donc, portez une attention lorsque vous les retournez. Mais dans le cas du jaune, des araignées, aucune différence. Deuxième action qui aurait été possible, c'est de payer 2 pour allonger mon chemin de 3 à la place. Pour ce faire, j'aurais payé 2. J'aurais retourné les 3 premières tuiles et dans l'ordre, je les aurais placées. Donc, j'aurais enlevé mon chemin et là, je choisis. Est-ce que je le place comme ceci ou comme ceci? Et vous avez bien compris qu'il faut que le chemin fit. Fait que ça ici, c'est pas autorisé là. Sinon, ça m'amène dans un cul-de-sac. Je suis obligé de continuer le chemin. Parfait. Par exemple, on continue ici. Je retourne la deuxième. C'est un chemin qui va tout droit. Je retourne le troisième. C'est un autre chemin qui va tout droit.
et je replace ma cité au bout du chemin, tout simplement. Il peut arriver également que suite au chemin qu'on fait, ça crée des raccourcis. Donc, par exemple, si j'ai été moins chanceux et qu'à la place, comme première tuile, je tire ceci, je décide de la placer comme ça. La deuxième tuile, je pige ceci. Ma troisième, c'est ceci. Donc, si je suis obligé à ce moment-là de placer ma cité, que je trouve plus, ok, voilà, au bout du chemin, mais malheureusement, ma cité ici, elle se ramasse là. Et vous voyez que pour les méchants, c'est plus court passer par là. Ils vont toujours prendre le chemin le plus court pour aller à ma cité et non le chemin le plus long. Autre chose, si jamais la tuile que vous tirez vous amène dans un cul-de-sac, ben vous n'avez pas le droit de faire un cul-de-sac volontairement. Vous devez toujours chercher à poursuivre le chemin. Et si jamais c'est impossible pour vous de pouvoir le faire, ben à ce moment-là, vous allez simplement tirer une nouvelle tuile jusqu'à temps que vous soyez capable de poursuivre le chemin. Mais règle générale, si vous portez attention, il y a toujours un moyen de poursuivre le chemin. La troisième action aurait été d'aller au marché, de récupérer une des cartes présentes, de payer le coût et de faire immédiatement l'action. Puis, si on le souhaite, jouer une carte de sa main. Je rappelle qu'après avoir payé ici 2 pour allonger son chemin de 3, vous avez également la possibilité de jouer une carte de votre main. Quatrième action possible de faire, c'est d'aller tirer 2 cartes du paquet quête, mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas en jouer de votre main. Parfait. Ici, on a fait notre action. Nous allons prendre un de nos jetons, nous allons le placer sur l'action qu'on a faite pour indiquer que l'action est faite. Excellent. Une action de fait, on passe au prochain joueur. Le prochain joueur fait son action. Dans son cas, il faut qu'il gère du bleu, décide de payer 2 pour aller chercher une tour bleue, sachant qu'il va faire. Et il regarde ici. Il a reculé une case tous les monstres, ça peut être très intéressant plus tard. Retourner un monstre sur sa face indemne, ça peut être intéressant de le faire contre un autre joueur. Détruisez une structure. Les structures, ici, c'est les tours. J'ai construit une tour, on pourrait aller me la détruire. Justement, le joueur bleu, ça l'intéresse. Pardon, le joueur rouge. Donc, le joueur rouge a payé 2, décide de jouer cette carte-là. Ce n'est pas son héros, donc ça lui coûte 1 de plus. Joue la carte, détruit la tour. La tour est détruite et retournée dans les tours disponibles. Parce qu'il faut savoir également qu'il y a un nombre maximum de tours. Une fois qu'il n'y a plus de tours disponibles, on ne peut plus en construire de cette couleur-là. Et ici, comme nous avons la mission de détruire des tours, il va récupérer un des jetons. Lorsqu'il n'y a plus de jetons, le joueur qui en a le plus va remporter ce jeton de victoire qui va rapporter 3 points à la fin de la partie. Excellent. Son tour est joué. Il a joué la construction. On revient ici au tour du joueur jaune. Sa deuxième action peut être la même action que ce qu'il a déjà fait ou une autre. On va choisir ici d'aller au marché. On va aller choisir rallonger, qui me permet d'aller chercher 2 tuiles pour rallonger mon chemin. Ceci étant gratuit, ça ne me coûte pas de diamants. Et je retourne une carte pour la remplacer. Je pige donc les 2 premières tuiles, une après l'autre. J'ai un T. On va y aller comme ceci. On va retourner la deuxième. Vous voyez, j'aurais pas le droit de la placer comme ça là, pour faire un cul-de-sac. On n'a pas le choix, on va aller comme ceci. Et je rajoute ma tuile citée au bout. Tout ça pour essayer de me donner un peu de temps, parce que là, ça va pas bien mes affaires. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. On passe au prochain joueur. Le prochain joueur doit à son tour également faire une autre action. Il décide comme deuxième action également de refaire une construction. Il paye 2. Construit une autre tour bleue. Parfait. La rajoute
ici. Et il pourrait jouer une carte de sa main, mais il ne reste plus de cartes. Parfait. Tout le monde a joué les deux actions. La journée est terminée. Nous allons passer le jeton premier joueur au prochain joueur. On change et on revient au début de la journée. Première étape, on l'a dit tantôt, on va réaliser ce qui était prévu. Donc, absolument rien. Nous allons découvrir qu'au prochain tour, qu'est-ce qui nous attend? Prochain tour, nous allons avoir une pluie divine. Chaque joueur va recevoir 2 diamants. Mais, pas tout de suite. Au début du prochain tour. Après ça, nous passons à la phase de la nuit. C'est là que chacun des monstres va bouger. Donc ici, nous avons 2 araignées qui avancent de 1, 2 et 3. Le joueur ici, il a un monstre bleu qui avance de 2, un monstre rouge qui avance de 1. Puis, on peut faire entrer 2 monstres ou encore le boss. Chaque joueur va faire entrer 2 monstres. Ici, présentement, j'ai 0 bonhomme rouge avec le symbole de horde. Donc, les 2 vont avancer de 1. Ici, le bleu avance de 2. Et le rouge avance avec son symbole du nombre de rouges qui étaient présents au début de la nuit. Il y en avait juste 1 et avance donc de 1. Voilà pour l'étape de la nuit. On passe donc à l'aube, où chacune de nos tours peut tirer une fois. Ici, je n'ai aucune tour. Je ne peux pas tirer. Le joueur d'après, lui, il a 2 tours. Chacune de ces tours peut tirer une fois. Il peut même en décider de tirer 2 coups sur la même cible afin de l'éliminer immédiatement. Dès qu'il est éliminé, un joueur va gagner 2 diamants. Sinon, s'il tire par exemple un coup ici, il pourrait prendre celle qui est là et tirer un coup sur celle qui est là. Il faut préciser qu'une tour ne peut tirer uniquement des monstres de sa couleur, ce qui veut dire que je ne pourrais pas tirer sur la créature rouge qui est là. Et, autre chose également, le boss ici, qui est en noir, toutes les tours, peu importe la couleur, peut tirer dessus. Je peux également tirer sur des cibles différentes. Comme par exemple, elle qui est là pourrait blesser celui-là. Lorsqu'il est blessé, je le retourne. Je gagne absolument rien pour l'avoir blessé parce qu'il n'est pas mort. Et je tire sur l'autre qui est bleu. Je le retourne. Je ne pourrais pas tirer avec une tour bleue sur une créature rouge. Une tour peut uniquement blesser les créatures de la même couleur ou le boss qui est en noir. Donc, toutes les tours peuvent tirer sur le boss, sinon uniquement sur des créatures de la même couleur. Maintenant, si j'ai tiré sur des créatures différentes, on n'oublie pas de les retourner. Et on se rappelle ici qu'on a un pouvoir ici qui apparaît une fois qu'il est blessé. Si je regarde ma carte, le pouvoir dit fracasseur. Quand une créature avec ce pouvoir devient blessée, elle détruit la structure qui l'a blessée. Donc si je fais ça, mes 2 tours ici vont être détruits. Mais je vais gagner 2 jetons de destruction. Ça ne m'intéresse pas vraiment de les perdre, donc je vais préférer directement faire 2 tirs sur celui-là, l'éliminer directement, donc il n'aura pas le temps d'être blessé, et je vais gagner également 2 rubis que je vais pouvoir dépenser, ce qui me semble beaucoup plus rentable. Voilà, mes tirs sont faits. Nous passons à l'étape suivante, l'étape de la journée. Chaque joueur récupère leurs 2 actions, en commençant par le premier joueur qui va faire sa première action, qui va être de dépenser 2 ici, dans le but d'aller chercher une tour rouge pour régler son problème de rouge. Il va la placer là afin d'optimiser l'impact que l'aura sa tour rouge. Excellent, c'est fait. Il pourrait jouer une carte de sa main et il n'y en a pas. Tant pis, on passe au prochain joueur. Notre joueur ici, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il commence à embrayer le plus rapidement possible. Il va payer 2 pour construire une tour jaune. Il va la placer ici. Puis, il va pouvoir jouer une carte de sa main. Il n'y en a pas. Fin de son action est faite. On revient au premier joueur qui va pouvoir faire sa deuxième action. Deuxième action, il décide d'aller au marché. Au marché, ça tombe bien. On a justement cette carte-là ici, qui dit «
payer un cristal. C'est ce qu'il va faire. Il va payer son dernier cristal pour améliorer une de vos tours. Super, la carte est défaussée. Il va améliorer une de ses tours de cheval bleu et rouge. On va augmenter la rouge. On va aller voir c'est quoi les options. On a vu la jaune. La tour rouge améliorée va infliger soit 2 dégâts à une cible valide ou 1 dégât à 2 cibles valides. Donc, ça permet de tirer 2 fois. Le bleu, quant à lui, va protéger cette tour et les structures adjacentes pendant son amélioration. Tant si longtemps que son amélioration est là et à la place, elle va perdre son amélioration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si la tour ici, elle est améliorée, elle protège la tour, cette tour-là, et la tour qui est ici. Donc, c'est toujours en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais ça ne protège pas les diagonales. Puis, à la place, on rappelle, s'il vient détruire une de ces tours-là, on va simplement perdre l'amélioration. Mais, dans le cas présent, la tour rouge est beaucoup plus indispensable de faire amélioration sur le rouge. Parfait. Sa deuxième action est terminée. On revient au joueur jaune qui, justement, c'est ce qu'il voulait faire, lui, améliorer sa tour. On ne sait jamais. On retourne cette carte. On a une autre. Et ici, on a toujours le constructeur, mais lui coûte plus cher. Payez 2 pour améliorer une de vos tours. Mais le joueur va faire ça. En payant 2. Et il va aller chercher ça ici. Ce qui va ralentir les créatures qui vont passer sur ces cases et donner la chance d'avoir le temps d'éliminer les créatures qui s'en viennent. Parfait. Fin du tour. Tout le monde a joué. On revient à la première étape. On passe le tout au prochain joueur et ainsi de suite. On continue la partie jusqu'à temps que, à un moment donné, le boss va finir par sortir. Quand le boss sort, il sort tout seul. Donc, il n'y a pas une deuxième monstre qui vient avec lui. On rappelle, soit 2 monstres, soit le boss. Quand le boss va sortir, et à chaque fois que vous allez faire du dégât, vous allez avancer votre marqueur qui est ici. Et prendre note, dès que vous allez avoir fait au moins 2 dégâts, rendus ici, vous voyez, ça dit retourner la tuile. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le boss, on le retourne et il se ramasse à avoir 3 de mouvement. Autre chose également, c'est que chaque fois que vous allez continuer à faire des blessures, on continue à progresser. Et lorsqu'on est rendu sur la dernière case, bien, non seulement ça va vous donner 15 points en fin de partie, mais vous allez déclencher également à la fin de la partie. On termine la phase, pas le tour, la phase en cours, et on fait le décompte des points. Même chose également si un joueur vient à mourir. Par exemple, ici, le joueur jaune est en difficulté. Advenant, par exemple, le cas où justement, là, malheureusement pour lui, on viendrait à détruire son amélioration à cause d'une carte ou quoi que ce soit. Bien, les créatures qui vont rentrer ici, 1, 2, 3 prochain tour, ils ont un chiffre. Bien, leur chiffre, c'est également le nombre de points de vie qu'ils perdent. Donc, dans le cas présent, il en rentrerait 2, on perdrait 6 points de vie. On passerait de 15 à 9. Et si jamais un joueur arrive à 0, encore une fois, on déclenche la fin de la partie. Évidemment, ce joueur-là est éliminé, ne peut pas gagner. Et puis, pour le reste des joueurs, nous allons faire un décompte de points. Les points, c'est quoi? C'est le nombre de blessures, c'est les blessures où vous êtes rendu. Donc, par exemple, si vous l'avez éliminé, 15 points. Le nombre de gardes qui vous reste, donc le nombre de vies qui vous reste, vous donne des points également. Fait que si vous êtes à 15, ça vous donne un autre 15 points, un total de 30. Puis également, toutes les missions qu'on a eues ici. Donc, par exemple, une fois que tout le monde a eu les 5 jetons de destruction, celui qui en a eu plus a eu 3 points. Si un joueur qui l'a eu, il a obtenu 3 points. Si un joueur qui a réussi à avoir 3 améliorations, il gagne une autre amélioration et 2 points en fin de partie. L'amélioration est immédiate. Et ici, ça dit qu'à la fin de la partie, donc les sabliers veut dire la fin de la partie, le joueur qui a plus d'amélioration, puis le joueur qui a plus de tours bleus marque chacun également 3 points. Voilà. Pas plus compliqué ça au niveau des points de victoire, au niveau des règles également. C'est assez simple. Il existe également une version solo du jeu, donc où vous allez pouvoir jouer seul. Dans ce cas, il va falloir retirer dans ces cartes-là les cartes sabotage et tornade.
de ces paquets-là. Donc, on ne les a pas dans les cases d'imprévu. Le reste, le placement se fait exactement de la même façon. Nous allons retirer ici tout ce qui donne des points pour les courses, puisque vous êtes seul. Donc, évidemment, vous gagneriez quasiment toutes les courses. Fait qu'on ne les utilise pas en partie solo. Par contre, nous allons venir rajouter ça ici. Ça ici va arriver avant. Donc, lorsqu'on vient pour découvrir la carte qui est ici, nous allons faire progresser notre jeton. Donc, le jeton qui est ici, échangé, va être sur cette ligne de temps-là. Et une fois par tour, on va progresser. Et à chaque 2 tours, nous allons découvrir une carte ici. Les cartes, c'est quoi? C'est un nouveau paquet qui s'appelle le mode solo, comme ceci. Le mode solo, il y a 3 cartes de 3 paquets différents. Ce qui fait un total de 9 cartes. Ça va être important de les trier. Vous voyez ici, on a une carte avec un petit spot rouge, un autre avec un spot rouge, et on cherche la troisième. Voilà. On en a 3, on mélange les 3 et on en tire une au hasard. On fait la même chose pour le bleu et le vert. Donc, encore une fois, nous allons prendre 3 verts, 3 bleus. On en tire une au hasard. On en tire une au hasard. Une fois que c'est fait, on mélange les 3 cartes et nous allons les placer cachés sur chacun de ces emplacements-là. Comme je dis, on a une nouvelle action qui arrive au début du tour. Donc, avant de découvrir, d'activer la carte qui est ici, nous faisons progresser le jeton. Et lorsqu'il arrive au-dessus d'une carte, nous allons retourner la carte et subir ce qui est indiqué. Habituellement, c'est très simple, trop fort. Le boss a plus 5 points de vie. Donc, ça va être à noter au niveau des points de vie du boss pour être capable de le blesser. On va rajouter cette courbe-là ici pour les points de vie du boss. Exemple, ici, on regarde, c'est parti, piocher au hasard 4 monstres non utilisés sur la pile des monstres de l'entrée de la mine. Oh! Fait que ça peut faire une belle grosse gang qui arrive à ce moment-là. Ici, à la table, les monstres éliminent un garde de plus lorsqu'elles se déplacent sur la cité. C'est pas trop méchant ça comme carte. D'autres cartes qui peuvent être vraiment beaucoup plus difficiles à gérer. Et nous avons un jeton comme ci. Il y a certaines cartes qui vont parler d'un petit démon. Celle-là ici. Lorsqu'on pige cette carte, placez le monstre démon sur la pile des monstres de l'entrée de la mine. Donc, notre démon monstre, donc qui fait partie de la catégorie des monstres, va aller sur le dessus de la pile et va être donc être le prochain à rentrer avec un compagnon. Il est en gris et malheureusement, pour nous, aucune tour n'est capable de le cibler. Il avance de 3 et lorsqu'il va rentrer à l'intérieur, il va nous faire 3 blessures. Advenant qu'on réussit à le blesser autrement qu'avec une tour, ben encore une fois, on va le retourner. Si on le blesse encore, on va pouvoir l'éliminer. Il va falloir utiliser des cartes pour ça. Voilà, pas plus compliqué que ça pour la version solo. Le reste est identique. Donc, on va chercher à éliminer le boss sans se faire tuer. Et une fois qu'on a réussi à éliminer le boss, on regarde notre score qu'on a, donc le nombre de points de vie qui nous reste, ainsi que les dommages qu'on a réussi à faire au boss, jusqu'à espérer avoir un score parfait. Quand vous l'avez, vous augmentez la difficulté. Donc, il va y avoir seulement que 4 cartes avec rien, et on augmente encore la difficulté avec 3 cartes que rien, plutôt que 5. Voilà, pas plus compliqué, ça se joue bien, assez rapide également. Dans une prochaine vidéo, on va justement faire une belle petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique d'une partie à plusieurs et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.